La saison, elle évolue, puis c'est sûr que tout au long de la saison, vous avez vécu du stress, un peu, hein? Vous avez pas mal vécu beaucoup de stress. Puis des fois, notre pire ennemi, c'est notre cerveau. Et des fois, il va se dire, des fois, dans notre tête, on se dit « je suis nul, je vaux rien, comment ça, il faut pas que je fasse d'erreur. Si je fais une erreur, qu'est-ce qui va arriver? » Il y a une chose qui est super importante de comprendre, c'est le coût de l'erreur. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Non. Non? Combien ça coûte si vous faites une erreur au mauvais moment? C'est quoi ça a comme conséquence? Il y a des gens qui vont faire des erreurs, hein? Vous allez arriver au bâton, 3 strikes, à cause de vous, vous perdez. Qu'est-ce qui arrive dans votre tête? Oui? Ben, moi, souvent, je me verse en larmes. Ah, tu te mets à pleurer? Ouais. Ben, c'est normal. Pleurer, des fois, quand c'est super important puis qu'on accorde vraiment d'importance à la situation, c'est normal de pleurer parce qu'on est triste. J'imagine que tu es triste de la situation puis tu aurais aimé ça gagner, c'est ça? Ouais. Oui? Ben moi, je suis fâchée. OK? Ben fâchée contre moi, puis ben aussi, genre, j'ai pas envie que tous les autres commencent genre à mettre la faute sur moi, même s'ils feraient sûrement pas ça. Genre, j'ai l'impression que les gens vont faire ça, puis je me sens mal. Quand on est fâché contre nous, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, que t'es de la merde. Exactement. C'est qu'on va s'auto-critiquer. On va se dire des mots contre nous. Imaginez si c'est moi qui dis « t'es de la merde », ça sonne bizarre, mais c'est ce qu'on se dit à nous-mêmes. Je suis de la merde. Je suis conne, je suis con, je vaux de la merde, je suis nul. On se dit des phrases comme ça. Est-ce que vous dites des phrases comme ça? Parce que moi, je me le dis, ouais. Mais on se dit quand on le savait qu'on allait pouvoir faire quelque chose, qu'on avait du pouvoir, puis on le sait qu'on a fait une erreur devant les autres. Est-ce que vous savez c'est quoi l'avantage dans le cerveau? Parce que c'est stupide, vous trouvez pas, de se dire des choses comme ça. Il doit y avoir une raison pourquoi le cerveau choisit cette stratégie-là. Pourquoi il fait ça, selon vous? Mais pour nous forcer à être meilleurs. Oui. Oui, mais est-ce que ça vous aide quand vous êtes... Est-ce que ça t'aide à être meilleur de dire que t'es de la merde? Non. Ben, ça fait que tu veux te surpasser. Oui, ça se peut. C'est une bonne idée des fois, se dire ça, mais est-ce que tu penses que c'est la meilleure stratégie pour se dépasser? Non. Non. Pas vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui? Ben, moi, c'est pas vraiment quelque chose, une hypothèse, mais à place de dire qu'on est de la merde, on devrait dire prochain jeu, prochaine fois. Tu vois. Faire un reset? Ouais. Ouais, c'est une très bonne idée. Tu peux pas changer le passé, tu peux juste changer le futur. Mais tu as absolument raison, mais le problème avec le cerveau, vous le savez, quand vous êtes fâché contre vous, quand tu es fâché contre toi, là, puis tu es vraiment en colère, est-ce que ça marche, ces techniques-là? Positives, change de pensée. Pourquoi ça marche pas, selon vous? Oui? Mais parce que t'es dans ton moment, genre, tu sais. Je sais pas, moi, quand je suis fâchée après moi, je suis pas capable de revenir, genre, au bien. T'aimes ça quand que les parents disent « calme-toi » ou tes coachs « calme-toi, là, ça va bien aller, calme-toi ». Pourquoi ça marche pas « calme-toi » ? Quand on est émotif, c'est pas ça qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on est émotif, quand on est en colère, oui? Ben, de se défouler. De se défouler, oui. Un des éléments les plus importants pour exprimer nos frustrations ou nos vulnérabilités, c'est souvent les gens en qui on a confiance. Ça peut être ton meilleur ami, ta meilleure amie, mais ça peut être aussi tes parents, ça peut être si tu as confiance en eux. Puis dans ces moments-là, ce qu'on a besoin, c'est d'être dans notre bulle pour calmer la pression. Puis après ça dérange pas d'avoir des conseils ou des commentaires. Mais quand on est fâché, c'est peut-être pas le meilleur moment pour recevoir des conseils, t'es d'accord? Puis tantôt, on parlait d'autocritique. Est-ce que vous savez à quoi ça sert quand on s'autocritique? Je suis de la merde, je vaux rien. À quoi ça sert? Parce que vous n'êtes pas des athlètes stupides. Ça doit servir à quelque chose. On le fait tous. Mais dans le fond, si vous ne le savez pas, ça a une fonction vraiment, vraiment intéressante. C'est que quand on s'autocritique d'abord, les autres, ils peuvent rien dire de plus. Ça protège votre ego. Puis votre ego, c'est quelque chose de hyper sensible puis de hyper puissant. Si je touche votre ego aujourd'hui, c'est sûr que vous allez réagir. Fait que c'est pour ça que les êtres humains protègent leur ego. À très court terme, c'est super stratégique de dire « je suis de la merde », il n'y a personne qui peut dire quelque chose de plus que ça, à moins que ce soit vraiment quelqu'un de bizarre. Quand on est fâché, on parle à nos amis, on prend un temps, on se distrait, on se met dans sa bulle. Après, on revient en force avec du positif. Prenez le temps de décompresser avant d'activer le positif. C'est bon, sinon ça ne marchera pas. Parce que vous le savez, quand vous entendez des trucs positifs, quand vous avez fait une erreur, ben non, t'es bon. Tu as fait une erreur, ah, t'es vraiment bonne, là. T'es vraiment... Est-ce que ça marche? Non. Mais c'est la même chose que quand on dit à quelqu'un « calme-toi », ça marche pas nécessairement parce que c'est pas comme ça qu'on gère une émotion. Est-ce que vous êtes mieux outillé pour justement sortir de votre croyance ou vos pensées négatives? Ouais. Cool, merci.
On retrouve sur le marché plusieurs gadgets pour les frappeurs, mais c'est plus rare qu'on voit des produits pour les lanceurs. On en a évidemment déniché un, le Clean Fuego, une balle au look vraiment unique. Voici la balle Clean Fuego. On dirait qu'on a coupé les deux côtés d'une balle régulière pour ne garder que le cœur, et c'est pratiquement ça pour vrai. Son objectif est évidemment d'aider les lanceurs à améliorer leur technique de lancer en fournissant un retour visuel immédiat. Ce mécanisme permet aux joueurs de comprendre instantanément la qualité et la dynamique de leurs gestes. Un relâchement incorrect entraînera un wobble, donc un vacillement distinctif de la balle Clean Fuego pendant son vol. Ce signal visuel est vraiment la clé de l'accessoire. C'est ça qui permet une autocorrection en temps réel. On retrouve différents modèles. Il y a le Starter qui a été conçu spécialement pour les jeunes athlètes qui apprennent à tenir et lancer correctement une balle. On peut aussi se procurer les Regulation, conçus pour reproduire les dimensions et le poids exact d'une balle de baseball réglementaire. C'est la même chose avec les Overweight, par contre, leur poids est supérieur. Il y a aussi les Flyo qui sont plus molles et qui peuvent être utilisés dans un gym sur un mur. Maintenant qu'on a regardé les différents modèles, comment le Clean Fuego peut vraiment aider les lanceurs? On l'a dit plus tôt, il faut observer le mouvement de la balle. Le vacillement se produit lors d'un relâchement incorrect. Le Clean Fuego permet donc aux joueurs d'identifier et de corriger eux-mêmes leur synchronisation et leur point de relâchement. La rétroaction instantanée et en temps réel facilite les ajustements immédiats. Aspect intéressant du Clean Fuego, c'est qu'il facilite le développement et le raffinement de certains types de lancers, dont les balles rapides, les balles courbes, les changements de vitesse et les balles tombantes. On peut regarder sur le site de la compagnie des instructions vidéo détaillées qui nous expliquent comment effectuer chaque lancer, comme par exemple l'action du poignet en coup de karaté pour la balle courbe. Si plusieurs joueurs des ligues majeures ont vanté les mérites du Clean Fuego, qu'en a pensé notre coach des lanceurs? C'est vraiment des outils intéressants pour travailler sur l'efficacité de la rotation de la balle. Souvent, il y a des jeunes qui font des erreurs, ils coupent la balle. Fait que quand on voit la rotation, elle va être désaxée. Fait que on voit souvent qu'il y a du rouge dans la balle. Fait que l'outil de travail ici va nous donner une rétroaction vraiment bonne pour pouvoir rester en arrière quand on pousse pour que la balle ait une vraie rotation plus efficace en fait. Avec le petit coussin, on peut la lancer dans le mur. Avec la plus dure, on peut s'assurer qu'elle soit attrapée par quelqu'un. Mais définitivement, c'est un bel outil pour travailler l'axe de la balle. Partie essentielle de l'équipement pour s'entraîner souvent à la maison. Là, je vois tu as le classique, le T-ball. Moi, j'ai le filet d'entraînement. Et là, on a des balles colorées également. Exactement. Tu as une multitude de produits pour s'entraîner à la maison, comme tu as dit, ou encore dans la cour. Ou en pratique avec l'équipe. Exactement. Donc, une multitude d'accessoires qui sont faits pour s'améliorer, faire des répétitions, ce qui est vraiment important. Plus qu'on pratique, plus qu'on fait des répétitions, on finit par s'améliorer, c'est sûr et certain. Exact. Puis les voisins disent qu'ils sont bien contents qu'on a un filet comme ça. Ils n'ont pas de balles sur leur maison. Tout à fait, c'est une bonne idée. Merci. Vous êtes satisfait de votre semaine de travail? Ouais! Bon, là, il nous reste seulement un épisode de Baseball Academy, puis on a décidé d'organiser une petite compétition entre Léo et Elliott comme lanceurs. Puis Noah, si ça te tente, on va te faire un petit jeu pour contrôler tes lancers. C'est bon? Avec Jean-Michel, on va parler de micro-trauma. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été atteints par la balle? Tout le monde? Bon, bien, je pense que ça va vous intéresser. Alors, soyez là pour la prochaine de Baseball Academy. Cette émission vous a été présentée par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Trouvez une grande sélection pour le baseball. Les joueurs portent les chaussures à crampons New Balance. Avec New Balance, le moment nous appartient. Et les uniformes de Baseball Academy ont été fabriqués fièrement à 100% au Québec par Ella Sport.